Nous allons lire 2 Rois, chapitre 6 à partir du verset 24, et nous lirons aussi une partie du chapitre 7. Je lis donc. Après cela, Ben-Hadad, roi d'Aram, rassembla toutes ses troupes et vint assiéger Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie. Le siège fut tel qu'une tête d'âne finit par valoir 80 pièces d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve-nous, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si Dieu, le Seigneur, ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Le roi lui dit encore « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils, pour que nous le mangions. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Comme il passait sur la muraille, le peuple vit qu'il avait par-dessous un sac sur le corps. Le roi disait « Que Dieu me fasse ceci, ce qu'il y ajoute cela, si la tête d'Élisée, fils de Shapharide, reste aujourd'hui sur lui. » Or, Élisée était chez lui, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens « Vous voyez, ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour me couper la tête. Regardez, quand le message arriva, fermez la porte. Quand le messager arriva, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître n'est-il pas derrière lui? » Il leur parlait encore que déjà le messager était descendu vers lui. Il disait « Ce malheur vient du Seigneur, de l'Éternel. Ne puis-je pas encore attendre du Seigneur ?» Élisée dit « Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Demain, à cette heure-là, on aura 1 CA de fleur de farine pour un cycle et 2 CA d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'écuyer du roi, sur la main duquel il s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu, donc à Élisée, « Certes, le Seigneur fait des fenêtres au ciel, mais cela pourrait-il se produire ?» Élisée répliqua, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Il y avait 4 lépreux. Ils étaient à l'entrée de la porte de la ville. Ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi resterions-nous ici à attendre la mort? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons donc nous livrer au camp des Araméens ou Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. » Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Araméens. Et lorsqu'ils arrivèrent à la limite du camp des Araméens, il n'y vit plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Araméens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée.
et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a engagé contre nous les rois des Hittites et le roi de l'Égypte pour venir contre nous. Ils se levèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, arrivés à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent d'autres objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, pas comme il le faut. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous nous taisons et si nous attendons jusqu'à l'aube, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. Allons donc faire un rapport à la maison du roi. Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville, auquel ils firent un rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Araméens, et il n'y a plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que des chevaux attachés et des âmes attachées, et les tentes telles quelles. On appela les gardes de la porte, qui firent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva en pleine nuit. Il dit aux gens de sa cour, « Laissez-moi vous dire, je vous prie, ce que nous font les Araméens, comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans la campagne. Se disant, quand ils sortiront de la ville, nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. » Parmi les gens de la cour, quelqu'un répondit, « Je t'en prie, roi, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent dans la ville. Ils sont comme nous, la multitude d'Israël qui est restée. Ces chevaux sont comme toute la multitude d'Israël, épuisés. Envoyons-les et nous verrons. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers à la poursuite des troupes d'Aram, en disant « Allez voir !» Ils les poursuivirent jusqu'au Jourdain. Tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Araméens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent rapporter au roi ce qu'ils avaient vu. Le peuple sortit et pilla le camp des Araméens. C'est alors qu'on l'on eut un CA de fleurs de farine pour un cycle de 2 et 2 CA d'orge pour un cycle, selon la parole du Seigneur. Le roi avait affecté à la garde de la porte l'écuyer sur la main duquel il s'appuyait. Celui-ci fut piétiné par le peuple qui se pressait à la porte et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 CA d'orge pour un cycle et un CA de fleurs de farine pour un cycle, demain à cette heure-ci à la porte de Samarie. Or l'écuyer avait répondu à l'homme de Dieu, certes, le Seigneur fait des fenêtres au ciel, mais pareille chose pourrait-elle se produire? Alors Élisée avait répliqué, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut piétiné par le peuple qui se pressait à la porte, et il mourut. Merci pour ta parole. Seigneur, cette parole nous a été laissée pour qu'elle nous enseigne, pour qu'elle nous corrige, pour qu'elle nous éclaire. Seigneur, ce matin, donne-nous un cœur bien disposé, afin de recevoir de toi tout l'enseignement dont nous avons besoin, afin de marcher d'une manière intègre et de porter du fruit à ta gloire, dans le très beau nom de Jésus. Amen. Belle histoire, n'est-ce pas? Une histoire qui est impressionnante, authentique. Quel enseignement pour nous ce matin. Alors, frères et sœurs, j'ai donné un titre à ma prédication. On pourrait en donner un autre, je vous laisse le faire. J'aimerais parler ce matin d'un principe biblique, d'un principe divin. Nous sommes bénis
bénis par le Seigneur pour bénir les autres. Je répète, nous sommes bénis pour bénir les autres. Nous sommes sauvés afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Et cela, vous le savez. Et dans ces œuvres, nous sommes invités à être des témoins de Christ et à partager la bonne nouvelle du salut aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu agit dans nos vies. Et il ne le fait jamais dans un but égoïste, mais toujours pour que d'autres soient aussi bénis. Aussi sommes-nous invités à en être conscients et à adopter la bonne attitude à l'égard de ce que le Seigneur nous demande. Être un témoin de Christ. C'est justement ce qui s'est passé dans la ville de Samarie. Les habitants de cette ville sont plongés dans une profonde détresse. L'avenir est sombre. Nous avons eu les détails lors de la lecture. En effet, une grande famine fait rage. La ville est assiégée par les Syriens depuis très longtemps. Et c'est une méthode très utilisée à cette époque. On assiège la ville pour empêcher les gens de pouvoir sortir. Et du coup, la famine s'installe. Or, Dieu va, à travers la bouche de son prophète, annoncer le salut. Nous l'avons lu aussi, de la bouche de Élisée, son prophète. Mais l'incrédulité d'un capitaine, l'écuyer du roi, tient ce salut pour impossible. Il dit non, c'est pas possible. Ce capitaine choisit de ne pas croire à la parole de Dieu. Nous verrons qu'hélas, et nous l'avons lu, sa fin sera tragique à cause de son incrédulité. Le message de l'Évangile, le message du salut est proclamé encore aujourd'hui et nous voulons, à Vilaine-sur-Seine, continuer. Et dans l'Église Ressources, continuer à le proclamer. Mais, combien? Comme le capitaine, ils répondent par de l'incrédulité et la moquerie. Combien? Cette histoire nous montre que le capitaine incrédule est puni. Au moment où il voit de ses yeux la bénédiction, l'abondance arriver. Quel dommage! Cette histoire nous a été laissée afin que ce matin, nous comprenions qu'il y a un avenir pour celui qui met sa confiance en l'Éternel. Et il ne sera pas dans la confusion. Mais pour celui qui rejette la parole de Dieu, l'avenir est sombre et incertain. Que nous dit le texte? Nous sommes en Samarie, Israël, le royaume du Nord. Le texte nous révèle que la ville est assiégée, mais dans cette situation, Dieu annonce une bénédiction. Et au travers de la bouche d'Élisée, il annonce que Dieu va bénir. Alors à ce moment-là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que lorsque Élisée a annoncé cette parole, Dieu avait déjà mis la panique dans le camp des Syriens? Nous ne savons pas. Mais quoi qu'il en soit, ce que Élisée, et il faut savoir qu'un prophète dans l'Ancien Testament, c'est la bouche de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Élisée va annoncer la bénédiction. Et l'écuyer du roi, le capitaine, va dire pas possible. Et Élisée lui rétorque, tu le verras, mais tu ne goûteras pas. Et nous avons vu qu'effectivement la parole s'est réalisée. Le peuple a pu se nourrir à satiété, mais l'écuyer du roi a été piétiné. Nous pouvons voir, frères et sœurs, au travers de cette histoire, une allégorie avec ce monde qui souffre, en proie à bien des difficultés.
et qui a besoin de la grâce de Dieu pour reprendre vie. Je vous invite donc, au travers des différents personnages de cette scène, de recevoir des enseignements sur ce qu'il convient de faire et sur ce qu'il convient de ne pas faire. Nous avons donc Élisée, l'homme de Dieu. Nous avons les habitants de la ville, le roi, l'officier du roi qui rejette la promesse, les Syriens, les Araméens, les 4 lépreux, et il en manque un. Qui? L'Éternel Dieu. Omniprésent. Il garde son peuple. Il le protège. Les habitants souffrent, tout le monde souffre de la famine. Cette situation est difficile, très difficile. Mais cette situation a pour origine la désobéissance. C'est l'iniquité d'Israël qui plonge la Samarie dans cette situation. Et la Samarie est désolée. Vous lirez au chapitre 3, verset 2, le roi Jotham a cassé effectivement les autels pour Baal, mais son cœur ne s'était pas amendé. Son cœur n'avait pas changé. Et il est même écrit dans le chapitre 3 qu'il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Moins, c'est-à-dire le mal qu'il a fait est moins important que le mal de ses parents, de ses prédécesseurs, mais son cœur n'était pas entier à l'Éternel. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas impunément faire fi de la parole de Dieu et désobéir. Nous l'avons prêché, hein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire? Malheureusement, à cause de la désobéissance, à cause d'un cœur partagé, et les leaders spirituels, le roi en particulier, portent une responsabilité importante. La Samarie et ses habitants sont dans le désespoir, le découragement. Et dans ce découragement, à cause de leur désobéissance, ils vont même dire il est inutile de s'attendre à l'Éternel. Donc ils rentrent dans une spirale d'incrédulité à cause de la désobéissance. Alors, ce matin, prenons conscience que malheureusement, lorsque nous désobéissons à l'Éternel, c'est l'effet que produit la désobéissance. La désobéissance va vous amener dans la souffrance, et la souffrance peut vous pousser à dire il n'y a plus rien à attendre de l'Éternel. Parce que la foi a été étouffée. Parce que les circonstances de la vie, et au travers de la parabole du semeur, on le voit, les circonstances de la vie peuvent étouffer la parole de Dieu. On s'indigne du coup contre les témoignages de l'Éternel. Donc, il n'est pas étonnant de trouver dans l'Église, parfois, certains frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Leur cœur est partagé. Ils se sont mis dans des situations compliquées à cause de leur désobéissance. Et ils arrivent avec un cœur, ils sont en colère contre l'Éternel. Pourquoi? Parce que du coup, leur désobéissance provoque des souffrances. Et quelque part, c'est comme si leur souffrance, Seigneur, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Mais le problème, c'est que Dieu a dit, voilà ma parole. Ils désobéissent. Et c'est ce qui se passe à Samarie. Et ils vont même remettre en cause l'Éternel. Ils vont même vouloir couper la tête du prophète, de l'homme de Dieu. Vous savez, Moïse, on a murmuré contre lui. Et à un moment, découragé, il est allé voir l'Éternel, il a dit, moi, j'en peux plus. Ce peuple, il est dur. Ce matin, il y a un principe biblique là à retenir. Hein. Si nous souffrons, examinons-nous. Ce n'est pas toujours à cause du péché, mais dans ce cas-là, c'était à cause du péché.
Et comme je vous l'ai dit, c'est une allégorie. Ce monde souffre. Et ce monde souffre parce qu'il a rejeté Dieu. Mais pour ceux qui ont mis leur foi en l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, il y a un avenir et une assurance. Mais pour ceux qui décident de ne pas suivre l'Éternel, l'avenir est incertain. Nous avons, frères et sœurs, même si Dieu ne nous détaille pas tout sur ce qui va se passer la semaine prochaine, mais nous savons, frères et sœurs, et nous avons cette assurance dans notre cœur que Dieu connaît toutes choses et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Amen. Et notre assurance est en lui, notre avenir est assuré, et que, quelles que soient les circonstances, même si une difficulté se présente, Seigneur, tu es puissant et grand dans ta grâce pour me secourir. Tandis que ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour une raison ou pour une autre, sont livrés au néant et au hasard. Alors, je reprendrai ces paroles de Jésus qui dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous, l'Éternel est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Amen. Les Syriens, les Araméens, c'est le type d'ennemi du peuple d'Israël. Les Syriens ont installé un long siège. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une méthode très utilisée. À l'image du malin et de Satan, qui abuse et qui aliène. C'est un maître qui abuse et qui vient pour démunir, pour détruire. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, il vient comme un lion rugissant, cherchant qui peut dévorer. Même celui qui a de bonnes intentions se heurte à la dureté de ce monde. La violence règne. Mais la parole de Dieu nous dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du malin et libérer les captifs. Et cette parole est authentique. Cette vérité, actuellement, nous sommes au temps de la grâce. Jésus nous rend libres. Amen. Christ nous a franchis pour que nous puissions marcher dans ses œuvres. Mais, chose curieuse, frères et sœurs, dans ce texte que nous avons lu, il y a toujours la famine. Le capitaine n'y croit pas, alors que, à côté, la bénédiction est là. Parce que Dieu avait déjà mis la déroute au sein du camp des Syriens. Vous voyez l'image. Vous avez un peuple qui est incrédule, qui ne croit pas à la parole d'Élisée, alors qu'à côté, Dieu avait fait ce qu'il fallait, et la bénédiction n'attendait que le peuple d'Israël. Autrement dit, pour celui qui est incrédule, il peut mourir de faim à la porte d'un grand festin. Et nous l'avons lu, Dieu avait fait entendre, Dieu avait agi, Dieu avait vaincu les Syriens. Sur le chemin d'Emmaüs, le jour de la résurrection de Christ, 2 disciples étaient attristés. C'est pas possible, c'était un grand prophète. Jésus va les accompagner. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais vous êtes sans intelligence. Vous avez du mal à comprendre. Mais Christ, cet homme, le Messie, ne devait-il pas souffrir? Et cheminant avec eux, leurs yeux avaient été empêchés de le reconnaître. Ils rentrent, ils rendent grâce, et là, ils reconnaissent que c'est Christ. Et à ce moment-là, ils ont dit, mais lorsqu'il nous parlait, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous-mêmes?
ici. Frères et sœurs, aujourd'hui, tout a été accompli à la croix. Nous sommes au temps de la grâce. Le monde souffre à côté et ils ne veulent pas venir se délecter du grand festin. Nous, ce matin, nous n'avons pas honte de l'Évangile. Paul a pu le dire, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous voulons proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ah, parlons d'Élisée, troisième personnage. L'homme de Dieu intervient. On veut lui couper la tête. Il faut que tu te taises. Et cet après-midi, on va parler de l'Église persécutée. Il faut qu'il se taise. Le chrétien, mais c'est un moins qu'à rien. On va lui couper la tête. J'ai regardé des émissions sur le Pakistan et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Néanmoins, Élisée va accomplir sa mission et il va donner la promesse. Et il va aller à contre-courant de la situation. Vous savez, le chrétien, il est toujours à contre-courant. Mais pour quelle raison il ne fait pas comme les autres? Mais Élisée, il ne va pas faire comme les autres. Parce que lui, il tient ses conseils, sa vie est conduite par le Seigneur. Et il est la bouche de Dieu. Et au travers de sa bouche, le Seigneur nous parle ce matin aussi. C'est vrai qu'au regard des circonstances, Élisée était complètement décalé. Parce que vous avez bien entendu la scène des deux femmes. C'est horrible, hein? Vous savez, quand la famine fait rage, la famine fait rage. La désobéissance. Et effectivement, dans cette fournaise, il y a un homme de Dieu qui dit « L'Éternel est capable de changer les circonstances. » Dans la fournaise dans laquelle nous vivons, dans ce monde qui gît sous la puissance de mal, Dieu nous dit « Je suis capable de te faire passer des ténèbres à la lumière. » Tellement décalé ce que Élisée a dit que l'officier dit « Moi, j'y crois pas. » Combien dans nos églises ne veulent pas croire? La parole exprimée par l'officier va s'opposer à la parole de Dieu. Mais action, réaction. Élisée va dire, pas de problème, tu n'y crois pas. Ok. Tu verras la gloire de Dieu, mais tu ne pourras pas en bénéficier. Voilà, malheureusement, la conséquence de l'incrédulité. Il sera condamné. Et frères et sœurs, que le monde sache, que tous les frères et sœurs qui sont là, que tous les gens qui viennent dans l'église ressource sachent, Éphésiens 2, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et écoutez bien, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous ne voulez pas le croire? Tant pis pour vous. La réponse de l'homme de Dieu à l'incrédulité a été « Tu verras la gloire de Dieu, mais tu n'en profiteras pas. » Alors là-dedans, il y a 4 lépreux. La lèpre représente le péché, le type de péché dans la parole de Dieu. 4 pécheurs, 4 lépreux. Alors eux, ils sont rejetés. Ils ne sont pas dans la vie, ils sont dehors. Ils ont un raisonnement intelligent. Ils disent, écoutez, nous, on va mourir. D'une manière ou d'une autre, on va mourir. Alors, soit on rentre dans la ville, mais on va mourir de faim. Autant qu'on aille se livrer. S'ils veulent nous faire mourir, mais comme on va mourir, ben c'est pas grave. Donc, Dieu va les utiliser. Les moins que rien. Ceux qu'on dénigre. Croyons.
dans la parole de Dieu. Et dans cette histoire, comme un sourire, Dieu va utiliser 4 lépreux. Et aux hommes, les choses sont impossibles, mais à notre Dieu, tout est possible. Frères et sœurs, et les lépreux vont prononcer une parole intéressante. Continuons à y croire. Continuons à persévérer. Invitons. Témoignons autour de nous. Car il y a le crépuscule. Et toute cette scène se passe la nuit. Toute cette scène se passe la nuit. Le monde gît sous la puissance du mal, frères et sœurs, ils sont dans les ténèbres. Mais nous avons la lumière, nous sommes appelés des enfants de lumière et nous pouvons travailler. Donc travaillons, ne baissons pas les bras. Le crépuscule est aussi l'image des démons. Et il y en existe qui sont très forts, puissants, et qui peuvent faire beaucoup de mal. Mais nous, qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes protégés. Parce que comme nous l'avons confessé tout à l'heure, Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous avons son esprit et personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Prise de conscience des lépreux. Ils rentrent dans le cancérien et là, c'est l'abondance. Ce matin, nous avons passé un bon moment, la louange, un moment d'intercession. Nous nous sentons bien. Et ces lépreux, ils ont pu se sustenter à satiété. Ils ont bien mangé. Et à un moment, ils se disent, mais quand même, là, on ne fait pas bien, là. C'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut qu'on aille le partager. Nous n'agissons pas bien. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. N'est-ce pas, frères et sœurs, une invitation à partager l'évangile autour de nous? Vous souvenez-vous de la discussion qui a eu lieu entre Jésus et les disciples lorsque Jésus était en train de parler avec la Samaritaine? Il dira, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. C'est comme si, bénis, nous sommes bénis, et ne pas partager cette bénédiction aux autres, comme si on avait une carence dans la bénédiction. Ou c'était, excusez-moi de l'expression, une demi-bénédiction. On n'est pas allé jusqu'au bout de la bénédiction. La bénédiction consiste à la recevoir et aussi à la partager. Amen. Et accomplir la volonté de Dieu, témoigner de Jésus-Christ, c'est de la nourriture pour notre âme et la force pour nos muscles. La santé pour nos os. Amen. Bien-être pour notre être tout entier. Alors les lépreux, ils ont pris conscience. Et ils sont allés voir le roi. Alors ils arrivent. Et le roi, il est sceptique. Il a dit, c'est un piège. Alors, dans l'église, il y a des jeunes, il y a des gens qui reçoivent l'évangile. La parole de Dieu touche leur cœur. Et ils sont tout feu, tout flamme. Ils sortent, et là, ils rencontrent des sceptiques. C'est un piège. Le roi dit, c'est un piège. Alors que c'est pas un piège. C'est un piège. Alors, vous allez avoir vos amis. Vous allez avoir les médias qui vont dire « Ah, les églises évangéliques, aïe, 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 aïe. Il ne faut pas y aller, hein. » Vous avez vos anciens amis qui vont vous dire « Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas, non ?» Mais il y en a un qui a dit, un petit peu comme les lépreux, il fait « Mais attendez, c'est peut-être vrai. Et si nous envoyions des gens pour aller voir? » Les 4 lépreux ont été bénis, ils ont porté la bonne nouvelle.
Nous voulons porter la bonne nouvelle. Le roi était sceptique, mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui lui a dit « vas-y quand même ». Et ils ont découvert que c'était la vérité parce que Dieu avait prononcé sa parole. Déjà là, la parole de Dieu s'accomplira. Les desseins de Dieu s'accompliront. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et cette histoire ce matin est là pour nous le confirmer, nous fortifier là-dedans. Frères et sœurs, n'oublions pas, nous qui avons été sauvés par la grâce, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Vous avez compris ça? Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Donc, continuons à témoigner de la grâce de Dieu. Parce que le monde est dans les ténèbres, et dans cette histoire, c'était le crépuscule. Et la lumière va bientôt resplendir. Mais quand Jésus va revenir, ça sera trop tard. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous sommes au temps de la grâce. C'est vrai aussi que il est plus confortable d'être chez soi. Mais c'est beaucoup plus glorieux d'être dans la communion fraternelle. Et on se fait du bien dans la communion fraternelle. Alors je vous invite ce matin, individuellement et collectivement, à continuer à travailler. Amen. À continuer à témoigner autour de nous. C'est vrai, ces 4 lépreux vont être employés pour faire connaître le salut aux gens de la ville. Dieu utilise les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise. Nous sommes méprisés. Et on va encore le voir cet après-midi pour annoncer l'évangile. J'attire votre attention que sans aucune intervention humaine, l'armée syrienne a été mise en déroute. Christ, par la grâce, sur la croix, a tout accompli. Il a vaincu l'ennemi. Ça y est, tout est bouclé. Tout est accompli. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Entièrement. L'Éternel seul a remporté la victoire dans le camp des Syriens. L'Éternel seul a remporté la victoire à la croix. Christ a triomphé, seul, de tous nos ennemis. Nous étions misérables, comme ces lépreux, des pécheurs dans une situation désespérée, voués à la mort, certaine et éternelle. Mais celle-ci, cette condamnation est annulée pour le croyant qui a mis sa foi en Jésus-Christ. En lieu et place de cette mort, nous avons la paix, la vie, les richesses spirituelles et abondantes, et un avenir qui est assuré. Et nous sommes invités aux noces de l'agneau. Tels sont les fruits de la victoire de Christ à la croix. L'ennemi a été entièrement dépouillé, frères et sœurs. Et voyez, il suffisait de se lever et d'aller chercher dans le camp des Syriens. Frères et sœurs, le salut est gratuit. Il suffit d'accepter, de croire, de se lever et d'aller chercher la bénédiction. C'est aussi simple que ça. L'avons-nous fait? L'avez-vous fait? Ou voulez-vous, comme cet écuyer, dire, ben moi, j'en veux pas. Mais nous avons bien vu ce qui s'est passé pour cet écuyer. Il est mort, écrasé. En conclusion, ce jour est un jour de bonne nouvelle. Ne gardons pas la bonne nouvelle pour nous de manière égoïste. Hâtons-nous de publier l'heureux message à ceux qui sont encore dans la détresse. Et encourageons tous ceux et celles qui hésitent encore à faire et à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Amen. Amen. Voici
aujourd'hui, c'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. N'endurcissez pas vos cœurs si vous entendez la voix de Dieu. Les lépreux en ont pris conscience. Alors moi je vous invite, sans attendre ce matin, à accepter Jésus-Christ. Oh, peut-être qu'il y a eu des raisonnements autour de vous. Peut-être même vos proches vous disent « Oh non, il ne faut pas y aller ». Mais le roi, il a dit aussi « Il ne faut pas y aller ». Mais heureusement que parmi les gens qui étaient autour du roi, il y en a un qui a fait « Bon, il faut peut-être qu'on aille voir ». Eh bien, la bénédiction était là. Passez outre les raisonnements des autres. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur. Jésus va dire aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes nous disent. La parole de Dieu est la vérité. Que vous le vouliez ou non. Le salut est bien à la porte. Mais pour le capitaine incrédule, le jugement s'y trouvait aussi. Lui seul ne profitera pas de l'abondant butin. Je terminerai sur ces 2 phrases. Écoutez bien. La parole de l'Éternel s'accomplit exactement selon les desseins de Dieu. Et il en est toujours ainsi. Amen.